Hey les amis, c'est Alexandre Basile. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui le savent, je pratique un nouveau sport depuis septembre. Donc je fais de la boxe anglaise. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de ça, de mon premier combat que j'ai fait en entraînement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez d'autres vidéos de ce type. Donc voilà, puis on va commencer. Donc les amis, c'est parti. Là, on va regarder ensemble la vidéo. Donc, ma tête sera en petit en miniature. Enfin, il y aura ma tête là en haut, en haut. Vous allez pouvoir voir la vidéo en même temps que moi. On commence le combat. Il enchaîne des coups. Je mets un crochet au corps, crochet droit. Mon adversaire maintient mon poing avec son coude gauche et en profite pour me frapper. Du coup, je conteste, je suis pas content, hein, normal. Hein. Parce que ça se passe, c'est pas normal, pas de la boxe. Du coup, voilà, c'est pas cool. Moi, je lui mets un autre crochet au corps droit. Donc, il a attrapé mon bras. Du coup, je me suis un peu énervé et je l'ai enchaîné avec un gauche au corps et un direct gauche à la tête, suivi d'un crochet droit à la tête. Donc voilà, on m'a dit de me calmer un petit peu et de reprendre sans trop taper fort. Donc là, bam, j'arrive à me protéger de ses coups. Et lui, pareil, il arrive à éviter. Certains coups passent, mais pas très puissants, donc ça va. Bien sûr, c'est un entraînement, hein, et c'est un sport dangereux, donc faut faire attention. Hein. Voilà. Donc là, pour l'instant, on s'échange des coups. On est un peu fatigué parce que faut savoir que les combats qu'on fait à l'entraînement, ils sont après 1 heure d'entraînement dans shadowboxing. Donc shadowboxing, c'est quand on frappe dans le vide contre un boxeur imaginaire. Quand on a fait des sacs de frappe. Et du coup, voilà, là, les combats ils sont après, du coup, on est un peu crevé. Donc voilà, donc ça c'était la fin du premier round. Donc les amis, là c'est la deuxième partie. Donc le deuxième round. Bien sûr, c'est pas des vrais rounds de 3 minutes parce que sinon on serait mort. Les coachs ils arrêtent en fonction de notre respiration, s'ils voient qu'on est mort et qu'on bouge plus sur le ring ou comme ça. Donc là, on va entamer le deuxième round. J'essaye de faire un peu comme dans le premier round, esquiver, tâter un peu le terrain, mais ce que là, je me dis, il faut que je change un peu mes coups, que j'essaye de varier un peu, parce que si on fait toujours la même chose, l'adversaire il va le voir, puis il va mieux contrer. Donc au deuxième round, j'essaie d'un peu esquiver, j'essaie d'envoyer des gauches, des uppercuts, sans trop toucher. Hein. Donc voilà, il arrive bien à contrer. Donc on attaque, on donne à peu près 2-3 coups. Et bien on sort, on esquive, bam. Donc là, voilà, là ici. Donc vous voyez bien que ici je lui ai fait mal parce qu'il a réagi au quart de tour. J'ai esquivé son coup et je lui mets un gros direct du droit dans la tête. Ça l'a énervé, je l'ai bien vu parce que juste après il m'a enchaîné, mais il m'a pas trop touché, je me suis beaucoup protégé. Beaucoup tapé dans le corps et tout, mais je me suis protégé avec mes coudes. Donc ça allait. Et il faut pas se laisser submerger par ses émotions, surtout la colère, parce que du coup après on enchaîne les coups et tout, mais quand on enchaîne machin et tout, c'est plus trop de la boxe, parce on fait des trucs comme ça et tout, on tape comme ça des fois. Du coup, on a plus la tendance à frapper, se protéger avec la main droite ici. Donc voilà, faut pas s'énerver, sinon on encaisse le coup, on recule, puis on repart et on frappe. De lui envoyer un uppercut, je sens que manque de précision, je suis pas très fort non plus. Et ben je vois mon uppercut à gauche de sa tête. Du coup, ça faisait un genre, tu vois, je m'étais mis comme ça, bam, j'envoie le percute et ça passe juste à côté de sa tête. Ah, j'étais dégoûté. Parce que ça l'aurait stoppé et puis il aurait reculé. Et du coup, voilà, mais bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Et après, je me suis un petit peu laissé emporter moi aussi, un petit peu, hein, parce que voilà, ça énerve hein, forcément quand on se prend des coups dans le corps des fois et que ça bloque un peu la respiration et voilà, ça fait mal, tu vois, on s'énerve, c'est normal. Mais bon, faut pas que ça se transforme en bagarre, c'est un sport, donc voilà. Donc là, le round est terminé.
Donc là, on avait fini parce qu'on était vraiment mort. Là, on avait tout donné, du coup, on était fatigué. Puis les coachs, ils l'ont ressenti. Puis le but, c'est pas de se faire mal non plus, hein, c'est d'apprendre. Et les coachs, ils nous ont dit qu'il fallait revoir notre attitude un petit peu, qu'il faut pas trop s'énerver. Et puis voilà. Et franchement, ouais, c'est plutôt sympa la boxe, hein. Même malgré que ça fait mal, c'est plutôt sympa. J'ai fait un deuxième combat avec une personne plus expérimentée. Donc c'est Luca, un garçon de la boxe. Il, il a environ, je crois, 2 années de plus que moi d'expérience. Et c'est fait exprès, hein, pour qu'on puisse s'adapter un petit peu, voir comment vraiment genre, les gens ils boxent et leur attitude. Donc il faut savoir que ce garçon-là, il frappait un peu fort, et on apprend à se protéger, puis on fait avec. Donc là, c'est le début du premier round. On voit qu'il est un peu agressif, enfin agressif, disons qu'il attaque beaucoup. J'arrive à me protéger, mais j'arrive pas trop à placer des coups parce qu'il est plutôt rapide aussi. Et là, j'ai essayé de placer un uppercut, mais ça n'a pas fonctionné. Il l'a vu venir, du coup, il a reculé. Là, j'ai mis un coup droit dans la tête, mais j'ai réussi à en placer une. De temps en temps, je réplique, je me protège, je réplique, un coup par-ci, un coup par-ça, un coup par-là, mais bon, ça suffit pas, hein. On apprend. Et c'est vrai que il faisait que viser la tête, du coup, c'était assez facile de se protéger. Mais franchement, c'est fatigant à la longue. Parce qu'il attaque, il attaque, il attaque, mais c'est juste la tête. Il pourrait frapper dans le corps, alterner, mais bon, c'était pas trop son délire apparemment. Puis voilà, puis même quand on encaisse les coups, au bout d'un moment, vu qu'il frappe fort et qu'on se protège, donc voilà aussi, à force de se prendre des coups qui sont forts, et ben avec les chocs et tout, quand on se prend un coup, machin et tout, ça fait un peu mal au poignet, au bras, quand il frappe là aussi, machin. Ça fait mal quoi. Et bah voilà. Mais c'est des entraînements, hein. Donc c'est plutôt sympa. En vrai combat, je m'en sortirai pas, hein, parce que c'est galère hein, quand même. On apprend, hein. Donc là les gars, c'est le début du deuxième round. Donc là, je commence et tout, je l'attaque un peu dans la tête, j'arrive à le toucher avec des directs du gauche. J'attaque, j'esquive, je recule. Toujours la même répétition, mais c'est pour. Non, faut pas rester statique, il faut toujours bouger. Surtout quand quelqu'un est plus fort que toi, puis il est plutôt agressif, faut bouger, faut chercher le cardio. Et voilà, souvent en la l'usure, disons. J'arrive à placer un bon direct du gauche, crochet droit là. C'était un bon enchaînement, ça il l'a senti passer. Parce qu'on le voit, tu vois, dans la personne que. Genre, il est. C'est vrai qu'il a du mal à respirer, qui va moins vite, qui a tendance à plus se protéger, puis qui relâche un peu sa garde, qui fait. Tu vois. Et ça se voit, et des fois on en profite un petit peu. Donc voilà, donc après ça, c'est un bon combattant. Mais c'est vrai que voilà, c'est fatigant. Puis je pense que si on aurait continué encore quelques rounds, deux ou trois, enfin encore un ou deux, je pense que je serais mort. C'est pas possible, c'est dur à tenir. La boxe, ça demande beaucoup de cardio et de physique surtout. Parce que c'est fatigant, c'est fatigant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi, ça me permet de vous montrer un nouveau sport et une nouvelle passion peut-être. Du coup, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner en bas. Dites-moi dans les commentaires vraiment si ça vous aura plu. Et, euh, et puis voilà, peace.